À quoi sert la culture d'entreprise? Une question qu'on peut se poser parce que la culture d'entreprise, ça ne se voit pas, ça ne s'explicite pas, il n'y a pas de budget culture d'entreprise, on ne sait pas à la fois ce que ça rapporte et ce que ça coûte. En fait, la culture d'entreprise est à l'entreprise ce qu'est la quille au bateau. On ne la voit pas, la quille, mais pourtant elle est fondamentale parce que c'est ce qui permet au voilier de tracer sa route et de ne pas dévier de sa route, d'aller droit et de stabiliser le bateau. Parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise? C'est un corpus commun qu'on s'approprie collectivement et qui nous permet de hiérarchiser ce qui est important en termes de comportement, de valeurs et de jeux relationnels parmi les acteurs. Et donc ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de mettre énormément d'huile dans les rouages du jeu relationnel et du fonctionnement collectif, sans qu'on s'en rende compte. Parce que comme je partage les mêmes valeurs, la même hiérarchie comportementale, et que je suis en phase avec les gens avec lesquels je travaille, si j'ai une culture forte, on va se comprendre beaucoup mieux, on va fonctionner ensemble de façon beaucoup plus fluide. Alors bien sûr, dans les périodes qu'on vit en ce moment, qui sont des périodes de très grands bouleversements, d'éparpillement des acteurs, où chacun est chez lui tout seul, c'est encore beaucoup plus important. Parce que quand je suis chez moi tout seul, si je fais partie d'une culture et que je me retrouve partageant avec mes pairs cette même culture, tout de suite, je suis d'emblée dans un jeu relationnel de qualité avec eux et les choses sont beaucoup plus faciles. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'une culture d'entreprise, ce n'est pas figé. Elle doit évoluer avec l'entreprise elle-même. Et si elle reste toujours la même, eh bien, il y a un moment donné dans lequel la culture est une culture du passé par rapport à une entreprise qui se projette dans un futur. Par exemple, il y a des cultures d'entreprise dans lesquelles le modèle du silo, chacun est chez soi et on ne dérange pas les autres, est très implanté depuis longtemps dans certaines entreprises. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette culture trouve sa limite puisque de plus en plus, ce qu'on cherche, c'est à avoir un fonctionnement transversal beaucoup plus facile et à faire travailler en intelligence collective des acteurs qui viennent d'horizons différents. Et là, il va s'agir d'être clair sur comment est-ce qu'on fait évoluer la culture, c'est-à-dire sur quoi elle a besoin d'évoluer, pourquoi elle a besoin d'évoluer et comment on explicite quelque chose qui était très souvent dans l'implicite en termes de nouvelle culture par rapport à un nouveau projet d'entreprise. Donc une culture, c'est très important, c'est souvent implicite. Il faut se poser la question de comment est-ce qu'on la remet à jour et il faut y travailler énormément en termes de diffusion et notamment dans les entreprises qui se regroupent les unes par rapport aux autres, parce que c'est des cultures qui se confrontent, et là, il va falloir harmoniser la culture, parce que ça va favoriser énormément, encore une fois, un jeu relationnel, un fonctionnement collectif de grande qualité.